allez bien, j'espère. Moi ça va et c'est toujours un plaisir comme d'habitude de vous revenir avec des nouvelles vidéos. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je viens vous parler de l'expérience d'une femme qui a commencé son business avec 150 $ en poche. J'ose croire que vous allez aimer cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous l'aimez, n'hésitez pas à l'aimer et à dire dans les commentaires aussi le genre de vidéo que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur et j'aime le business. Sur cette chaîne, je partage avec mon audience mon expérience, des astuces et des informations qui peuvent vous aider aussi à commencer votre business ou à améliorer votre business si vous l'avez déjà commencé. Donc, si c'est vraiment une thématique qui cadre avec ce que vous recherchez ici sur YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis ainsi que vos proches. Moi, je serai toujours content de vous avoir dans la grande famille Malaika. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Récemment, je pense il y a 2 jours, j'étais sur YouTube en train de chercher toujours, faire mes recherches, essayer de voir ce que les gens font, ce que les gens ont fait en 2022 comme genre de business. Je suis tombée sur cette belle dame là, je vais mettre sa photo ici ou là. Je suis tombée sur elle, elle partageait son expérience au fait. Elle a raconté son histoire en 2020, au début de 2020. Elle s'est retrouvée sans emploi. Elle est basée aux États-Unis. Elle s'est retrouvée sans emploi avec un loyer à payer. Et on était déjà en train de lui donner des notices au fait, comment on appelle, de vacate, eviction. La chasser de la maison et elle ne savait pas du tout quoi faire. Elle était au bas de l'échelle au fait. Et c'est comme ça qu'en recherchant, en essayant de voir ce qu'elle pouvait faire, elle n'avait que 150 $ dans sa poche. Et c'est comme ça que cette femme a décidé au fait de fabriquer quelques bougies parfumées pour vendre. En fabriquant ces bougies parfumées, je ne sais plus exactement combien de bougies elle a pu fabriquer pour la première fois. Mais avec les 150 $, elle a acheté la cire, elle a acheté le parfum, donc l'arôme. Elle a acheté tout ce qu'il fallait au fait pour fabriquer des bougies. Et elle a fabriqué des bougies qu'elle a mis sur internet et elle a vendu. Après avoir vendu, elle a doublé son argent à 300. Ensuite, elle a repris les 300 $, elle a réinvesti cet argent. Et au fur et à mesure, elle a pu au fait rassembler l'argent du loyer, elle a payé son loyer et en même temps elle a pu développer son business. Et entre le mois de janvier et le mois de décembre, parce que je suis tombée sur la vidéo au mois de décembre, oui c'est au mois de décembre, entre le mois de janvier et le mois de décembre, cette femme s'est retrouvée avec un profit de 240 000 $ américains. Alors c'était vraiment une histoire et une expérience qui m'a tellement, comment je peux dire, qui m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit que c'était intéressant que je puisse partager avec vous ici. Imaginez-vous combien de gens sont dans la situation de cette femme. Nous savons tous ici que l'argent est difficile. Beaucoup de gens sont dans une situation où ils ne savent même plus quoi faire. Ils sont bloqués et ils ne savent pas par quoi commencer. Cette femme a commencé avec 150 $. Je ne sais pas si je trouve, c'est comment je peux dire, ces réseaux sociaux, je vais mettre ça, mais je sais que c'était une interview, je pense avec CNBC ici, je me rappelle bien, donc où elle partageait son expérience. Elle n'a pas de chaîne YouTube, elle n'a pas de chaîne YouTube, et avec cet élan-ci, en 12 mois, elle a pu faire un profit de 240 000 $, de 150 $ à 240 000 $. Imaginez-vous ce qu'elle va faire cette année en 2022 et ce qu'elle pourrait faire dans les années à venir. Donc c'est bien beau au fait de prendre l'idée, tout d'un coup commencer l'idée de business de bougies, mais je vais vous dire au fait, je vais tirer votre attention sur quelque chose. Cette femme a remarqué qu'il y avait déjà des bougies parfumées sur le marché. Tout le monde le sait, il y a beaucoup de bougies parfumées, il y a beaucoup de marques de bougies. Qu'est-ce qu'elle a fait de manière différente? Et c'est ça même qui m'a intéressée, c'est ça même qui m'a ouvert les yeux et c'est ça même qui m'a poussé à partager au fait ce qu'elle a fait de manière différente au fait. Qu'est-ce qui a fait que les gens puissent acheter ces bougies rapidement par rapport à ce qui est déjà sur le marché, par rapport à ce qui est déjà populaire? Je reviens encore sur l'origine de mon problème cette année, la présentation. Cette femme a compris que la plupart des bougies qu'il y a sur le marché, c'est des bougies monochromes, hein, donc une seule couleur. Donc si c'est bleu, c'est bleu, si c'est vert, c'est vert, si c'est rouge, c'est rouge. Alors c'est que elle a introduit, elle a fait des recherches, elle a trouvé des astuces et elle a, comment je peux dire, expérimenté ça jusqu'à ce que ça marche. Alors cette femme propose des bougies marbelé, je sais pas comment je vais expliquer, mais la présentation de ces bougies, je pense que je mettrai des photos pour vous montrer un peu à quoi je pense ou bien ce que j'ai vu. Mais elle, au fait, ces bougies ont l'apparence de marbre, vous savez, c'est comme des carreaux. Elle, donc,
hormis les bougies, elle a apporté quelque chose de nouveau, une nouvelle présentation, une nouvelle tendance. Et c'est ce qui a fait que les gens ont acheté, en fait, les gens sont tombés sur ces bougies, ils ont sauté sur l'occasion et les gens ont commencé à passer les commandes. Comme je disais, je vais vous mettre quand même des photos pour que vous puissiez voir un peu ce qu'elle a fait, comment est-ce qu'elle a fait cela. Donc, c'est un tout petit peu ça, c'est que j'ai pu apprendre de la vidéo de cette femme-là. C'est changer, donc apporter quelque chose de nouveau sur le marché, c'est qui manque, quelque chose de différent, quelque chose de plus, c'est ce qu'elle a fait. Et deuxièmement, son emballage. Son emballage est impeccable, très beau, c'est bien présenté et tout est fait à la main. Elle n'a pas de mixeur, genre industriel ou quoi que ce soit. Tout est fait à la main. Elle le fait à la main. Maintenant, c'est vrai qu'elle emploie des gens. Il y a des gens qui travaillent pour elle, mais elle a commencé à la main. Et elle a fait 250 000 $ en utilisant ses mains. Une fois de plus. Donc, c'est possible de multiplier ou d'agrandir votre business ou de toujours l'améliorer en utilisant toujours vos mains si vous n'avez pas encore les moyens d'agrandir en achetant des grandes machines ou quoi que ce soit. Et ce qui est surprenant, c'est que cette femme a commencé son business dans sa cuisine. Aujourd'hui, elle a un endroit, donc un warehouse où elle fait tout ça, mais elle a commencé dans sa cuisine. Elle dit que parfois, elle continue à faire des créations dans sa cuisine. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez compris que même si c'est quelque chose, si vous vendez quelque chose que les gens vendent déjà, cherchez ce que vous allez apporter de nouveau sur le marché. Cherchez ce que vous allez apporter pour faire la différence avec les autres, pour que vos produits puissent stand out. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça mon conseil, mon astuce et mon information d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager avec un ami, avec une connaissance, avec vos proches. Moi, je vous dis un très grand merci une fois de plus pour votre temps et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Merci.